Nous allons lire dans Jean 20, 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean chapitre 3, versets 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Qu'est-ce qui intéresse Nicodème? La qualité de docteur de Jésus. Le docteur, c'est qui à l'époque? C'est celui qui transmet les profondeurs de la parole de Dieu, qui transmet la parole de Dieu dans son intégralité. C'est ça un docteur. Quand Nicodème vient voir Jésus pendant la nuit en cachette, c'est parce qu'il s'intéresse à ce que Jésus va lui dire. Est-ce que vous voyez Nicodème demander un miracle? Non. Il dit, je reconnais que tu es un docteur. C'est-à-dire, auprès de toi, je peux avoir des réponses à mes questions. Il vient chercher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a incité à cela? Les miracles qu'il a vu Jésus faire. Quand il a vu ces miracles, quand il a vu l'orientation de ces miracles, qui n'étaient pas dirigés vers un commerce, c'était pas dirigé vers l'argent, c'était pas dirigé pour glorifier un homme, c'était pas dirigé dans une logique de publicité. Quand il voit ça, il comprend que ce sont vraiment des miracles de Dieu. Non seulement ils sont extraordinaires, Dieu seul peut faire ça, et en plus, l'orientation, ça tourne à la gloire de Dieu seul. Il dit, ça, c'est un envoyé de Dieu. Je vais aller auprès de lui savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Voilà ce que Nicodème vient chercher. Mais les gens aujourd'hui, ils viennent chercher, alors qu'ils viennent de vivre un miracle, au lieu de comprendre qui est Jésus et de s'attacher à lui pour recevoir la vie divine, le message de Dieu de tous les jours, ils vont venir encore, mais j'ai encore besoin pour dire, j'ai encore besoin de ceci. J'ai encore besoin de cela. Mais Dieu dit, mais tout ça c'est petit. Ce qui est grand, c'est moi-même, Dieu. Tu dois t'attacher à moi. C'est pas tout ce que je peux donner, ça c'est petit. Maintenant que tu as compris que c'est moi qui suis Dieu, laisse-moi maintenant gérer ta vie totale, comme ça tu es bien dans tout et dans l'éternité. Car le vrai problème, c'est la vie éternelle, c'est le péché, le vrai problème de l'humain. Ce ne sont pas les voitures, ce n'est pas la santé. Quelle que soit ta santé, un jour tu mourras. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est le péché. Et comment résoudre ce problème? Et donc Nicodème, quand il comprend que celui-là c'est l'envoyé de Dieu, il vient chercher ces solutions-là. Comment aller au ciel? C'est ça le plus important, parce que tôt ou tard, ce que nous vivons sur terre finira. Les miracles passeront. Nicodème, c'est ce qu'il a cherché. Il est venu pour qu'on lui dise, mais comment être sauvé? Et c'est ainsi que Jésus, qui a lu ce besoin-là dans le cœur de Nicodème, lui répond sans même qu'il pose la question. Il dit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus a lu dans le cœur de Nicodème que le vrai souci de Nicodème, qui doit être le vrai souci de tout homme, c'est entrer dans le royaume de Dieu, aller au ciel, être pardonné de ses péchés. C'est ça qui doit être le vrai souci de tout homme. Mais comment on sait que Jésus peut répondre à ça? Quand on voit tout ce qu'il a fait, tous les miracles qu'il a accomplis, son comportement, ses paroles, on sait que c'est lui la solution. C'est lui le Fils de Dieu. Donc on peut vraiment lui faire confiance pour les réponses qu'il va donner. Parce que ces réponses-là, nous en avons besoin. C'est ça que Nicodème est venu chercher.
Donc nous continuons la suite au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen, amen. Donc Jésus finit par donner la réponse totale à Nicodème. Il lui dit, Nicodème, pour aller au ciel, pour être pardonné de ses péchés, pour connaître Dieu, pour vivre avec Dieu, mais il faut naître de nouveau. Il faut que ton ancienne vie meure et que tu naisses par la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Nicodème dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, Jésus lui dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui dit donc, la solution, c'est moi la solution. Si tu crois en moi, tu seras pardonné de tes péchés et tu vas recevoir une vie nouvelle. C'est ça, naître de nouveau, naître d'esprit et d'eau. Tu vas devenir une nouvelle personne, supérieure au péché. Tu vas devenir une personne plus forte que la méchanceté, capable de manifester la nature de Dieu par ma nature que je te conférerai. Voilà l'objectif de voir les miracles de Jésus, c'est aller écouter. Donc le but, c'est de t'amener à écouter ces paroles et qu'en écoutant les paroles de Jésus, tu sois né de nouveau, tu reçoives la vie. À quoi ça sert d'avoir connu des miracles, vécu de grandes choses, si on ne s'attache pas à Jésus? Ça sert à rien.